Moi, je suis Alexis Ruffo, je suis chercheur en psychologie du sport à l'INSEP depuis 3 ans maintenant. Je suis Mathilde Poignard, je suis chercheure post-doctorante à l'INSEP depuis 1 an dans le cadre du projet d'idées. En fait, on sait que les nageurs et nageuses savent ce qu'il faut faire en termes de récupération, mais on observe qu'ils n'adoptent pas toujours les comportements qu'il faudrait, les stratégies de récupération qu'on sait être efficaces. Du coup, notre objectif, c'est de mieux comprendre pourquoi certains adoptent certaines stratégies de récupération, pourquoi d'autres ne les adoptent pas, pour ensuite mieux les conseiller et les guider dans l'adoption de ces stratégies de récupération. Il y a plein de raisons pour lesquelles les nageurs peuvent adopter ou non les stratégies de récupération. Par exemple, certains nageurs ne vont pas aller faire du bain froid ou de la cryothérapie corps entier parce qu'ils n'en ont pas forcément sur leur lieu d'entraînement. Ou ils ne peuvent pas faire les stratégies de récupération qui sont recommandées parce qu'ils vont pas avoir forcément la motivation après un entraînement intense. Ou au contraire, ils vont adopter les stratégies de récupération parce qu'ils voient les meilleurs nageurs de leur discipline effectuer ces techniques et donc c'est quelque chose qu'ils ont envie de reproduire. Ou encore parce que leur entraîneur est très au fait sur la récupération et que du coup ils vont faire confiance à leur entraîneur et suivre les recommandations. Alors on utilise plusieurs méthodologies. Dans un premier temps, on est vraiment sur des méthodologies qualitatives où à travers des entretiens, on va demander aux athlètes ce qu'ils pensent des stratégies de récupération ou de la période d'affûtage. Ensuite, on va avoir des études un peu plus larges, transversales auprès de grandes populations où là, on va avoir des mesures par questionnaire avec des valeurs qui vont nous dire ce que pensent certains, ce que pensent d'autres, en fonction de leur adoption des stratégies de récupération. Et vers la fin du projet, on va avoir des études qui vont être plus prospectives et interventionnelles. On va avoir un suivi longitudinal des sportifs et on va essayer de leur donner des conseils ou modifier certaines choses dans leur environnement et vérifier l'efficacité en fait, de ce qu'on va leur faire à cette période-là. Dans le cadre de d'idées, l'objectif principal c'est de promouvoir les stratégies de récupération qui sont liées à l'hygiène du sommeil et également tout ce qui a attrait à la cryothérapie corps entier. Mais on va aller au-delà de ça puisqu'il y a déjà certaines techniques de récupération qui sont mises en place ou qui sont promues au sein des clubs. Et le but dans ces cas-là, c'est de pouvoir accompagner les entraîneurs ou les staffs qui veulent aider les nageurs à adopter les stratégies de récupération dans le cadre de petites études qui ont pour but d'améliorer l'intervention, enfin en tout cas les interventions d'éducation à la récupération qui sont mises en place au sein du club.